éditions Glénat, ça s'appelle Mauvais Monstre de Enzo Bercati. Alors, une première bande dessinée, je crois. Oui. Ouais. Et c'est déjà très réussi. Oui. En tout cas, moi, alors, un univers où chaque humain a un espèce de monstre, mais un monstre mignon qui va l'accompagner toute sa vie. Et j'ai envie de te dire une espèce de Pokémon, en fait, voilà. un peu. Et qui apparaît à l'adolescence. Ouais. Avant, c'est un œuf qui accompagne. Voilà. Ces monstres ont généralement des pouvoirs assez cool. Ils n'ont même pas trop forcément de pouvoir non plus. Voilà, c'est comme ça. Et notre héroïne n'a pas encore son œuf qui est éclos et ça l'inquiète beaucoup parce que c'est une héroïne très populaire au sein de son école. Ouais, on va dire que c'est pas la star du collège, ça clairement. Elle a un sale caractère. Voilà. Elle n'est pas très très aimable. Non. C'est rien de le dire. Et elle n'est pas bien vue à part par un jeune homme qui est plutôt amoureux d'elle, même si elle le repousse constamment, parce que elle, ça l'intéresse pas. Et son monstre va éclore. Mais le problème, c'est que ça va être un mauvais monstre. Et les mauvais monstres, c'est des monstres qui sont pas mignons. Et le sien est moche comme un pou. Ouais. Voilà. On dirait une patate franchement crasseuse. Et donc, elle veut le cacher. Et le problème, c'est que lui, le monstre, ne veut pas être caché. Et il a des pouvoirs. Il a vraiment des pouvoirs. Voilà, il peut manipuler la matière, il peut tordre les trucs à distance. Et voilà, j'en dis pas plus parce que ça va être une espèce d'apprentissage de accepter l'autre. Mais accepter l'autre, quand c'est presque soi, c'est s'accepter soi. Donc c'est une vraie réflexion sur la puberté, sur l'adolescence, sur les changements que les adolescents peuvent ressentir de ce passage de l'enfance à l'âge adulte, finalement. Sans que ce soit martelé, c'est subtil, quoi. C'est très subtil. Et sans oublier que c'est drôle aussi, parce qu'il y a évidemment des situations très drôles avec le monstre qui fout le bordel alors qu'il reste caché. Donc elle qui meurt de honte parce qu'on la considère comme responsable. Et il y a des situations un peu plus graves avec elle décide d'utiliser son monstre à mauvais escient. Et elle ne le vit pas très bien. Elle va essayer de rattraper sa boulette, ça va pas forcément marcher. Enfin, voilà, c'est toutes des réflexions sur les adolescents. Pouvons-nous à cet âge-là être gentils ou méchants? Comment on réagit? Comment on se sent par rapport aux autres aussi? C'est très très subtil, c'est très bien fait, très bien. Ouais, une super idée, je trouve. Une très bonne idée, portée par un graphisme très classique franco-belge. Moitié gros nez, moitié réaliste, ça marche très bien. Voilà. Une belle petite quête initiatique pour Héloïse, notre héroïne de Mauvais Monstre, donc aux éditions Glénat de Enzo Bercati.